le pinot noir, le meunier, le chardonnay, ce sont les cépages d'un prestigieux vin de France. Le fruit de Bacchus contribue au plaisir des sens. Dans la vallée de la Marne, le champagne de Passy-Grigny dévoile ses mystères. Au début du siècle dernier, ces villageois commencent à faire prospérer leurs lopins de vigne. Les viticulteurs veulent croire en la prospérité de leur vignoble et se mettent sous la coupole de Saint Vincent, saint patron des vignerons. Tous espèrent la clémence de la nature pour les travaux de l'année à venir. Un an de labeur, d'attention et de patience, afin de garantir toute la quintessence d'un raisin pour le meilleur champagne. À chaque mois, sa peine. Dès le début de l'année, ces vignerons taillent les vignes, entretiennent la robe de limon sous laquelle se cache son identité, son sous-sol crayeux. Le liage de ces bois finit l'entretien hivernal. Les seuls bois du cep sont couchés pour maîtriser la pousse de la vigne et faciliter la montée de la sève aux premiers jours du printemps. Le soleil printanier réveille la nature champenoise. La vigne porte sa parure de verre. Sans vergogne, elle se lève de toute sa force pour donner le meilleur d'elle-même. Tel un jardin à la française, la vigne nécessite beaucoup de soins. Le viticulteur canalise sa folle liberté. Il palisse cep après cep, rogne manuellement ou à l'aide d'enjambeurs les longueurs de vigne. Outre son exposition au soleil, son ouverture sur la plaine la confronte aux caprices climatiques de la région. Tout au long de l'année, le gel, la pluie, la grêle menacent les vignes. Tel un forgeron, le climat continental martèle au gré de ses humeurs les coteaux de la Champagne. « 10 degrés de température moyenne dans l'année, le terroir champenois subit, mais son entêtement face aux intempéries a le mérite de donner au vin de Champagne toutes ses lettres de noblesse, vigueur, caractère, complexité. La patience s'ajoute à la rigueur, comme une vertu pour le champenois qui souhaite un vin exceptionnel.
Le raisin, gorgé de soleil, s'épanouit encore et toujours sous le regard attentionné des viticulteurs. 100 jours de floraison suffisent pour que l'on puisse voir le raisin séparé de son cep. La nouaison, la véraison. Ce parc de 125 hectares aux lignes infinies attend son heure pour ravir nos sens. Le mariage du talent des hommes aux éléments de la nature demeure l'un des fondements de la qualité du champagne. Moitié magiciens, moitié artistes, ils observent, goûtent, mesurent la teneur en sucre et le degré d'acidité du raisin. Loin des regards, ils jugent sa maturation avant d'annoncer les vendanges. Paisible jusque-là, l'heure de la récolte sonne dans le domaine de Passy-Grigny. Pendant près de 10 jours, les vignes s'offrent aux vendangeurs. Chaque cueilleur coupe et cueille environ 3000 grappes par jour. En moyenne, un pied de vigne pour une bouteille de champagne. Le raisin a commencé son voyage dans les entrailles de la coopérative. Digéré par les pressoirs après la cueillette et le pesage, le jus, appelé mou, suit son chemin jusqu'aux premières cuves. 160 kilos de raisin pour 100 litres de jus décantent avant d'être soutirés par pompage. Par leur origine, leur terroir, ces jus contiennent une touche authentique qui servira à la future composition. À une température moyenne de 18 à 20 degrés, la première fermentation métamorphose en plusieurs jours le jus de raisin en vin de base. La part des anges s'évapore des tonneaux le temps des fermentations. Afin de maintenir le niveau, les fûts sont approvisionnés avec le même vin. Après houillage,
le bâtonnage remet en suspens les dépôts pour encourager le développement d'arômes plus complexes. Les artistes champenois s'apprêtent à composer une nouvelle partition, une nouvelle cuvée. Vignerons, chefs de cave, ces orchestrateurs assemblent un nombre indéfini de vins issus de différents terroirs, cépages et années. La réflexion et la touche artistique sont nécessaires pour atteindre l'harmonie parfaite, le juste équilibre entre les vins. Le cycle des saisons révolu, le vin poursuit son changement. Liqueur de tirage, accompagnée de levant, est ajoutée comme un cœur de couleur sur un chimie s'opère entre la deuxième fermentation et la prise de vin. Le temps et la levure travaillent, modifient avec douceur le sucre et l'alcool et l'ambiance carbonique. Comme par magie, le vin tranquille s'émoustille, devient effervescent. Dans le fin fond des caves tempérées à 12 degrés, le champagne allongé se développe. Un long repos, 15 mois au minimum pour un brut sans année, 3 ans pour un millésime. Autrefois, les cavistes ponctuaient sur 3 semaines le sommeil des bouteilles d'un remuage régulier. D'un coup de poignet, le remueur décollait des parois le dépôt, la lie. Son inclinaison le faisait glisser jusqu'au col dans l'attente de son expulsion. Aujourd'hui, les gyropalettes font pivoter automatiquement les bouteilles. Le goulot, tourné vers le bas, le dépôt était évacué à la volée jusqu'aux années 80. Désormais, cette batterie de bouteilles plonge son col dans un bain à moins 25 degrés avant d'être décapsulée. Une liqueur de vieux vin et de sucre compense le volume de champagne perdu lors du dégorgement. Cette liqueur détermine si le champagne est brut, sec ou demi-sec. Ces dernières subtilités gustatives offrent à chaque cuvée une note unique au champagne de Passy-Grigny. Et déjà son galbe se remarque comme un enchantement dans les lieux mémorables et festifs. Tous devinent son contenu synonyme de convivialité et de prestige. La bouteille dévoile son fort intérieur en expulsant d'un cri son bouchon. Les rires se mélangent au crépitement des bulles. Dans ce breuvage d'une couleur légèrement dorée, les bulles montent d'une trajectoire sinueuse jusqu'à s'entrelacer au ravissement de nos sens. Le nez saisit les premiers arômes et suscite en nous la convoitise. De ses saveurs, le champagne envoûtant éveille dans nos mémoires des souvenirs enfouis. Le champagne dont Caudron est la signature d'événements inoubliables.